Salut les makers, aujourd'hui vidéo test d'un produit que je veux essayer depuis longtemps. C'est un produit pour décaper la peinture. Comme vous le voyez, la moto est complètement en pièces. Je l'ai démonté puisque je fais l'électricité là. Et le bras oscillant, comme vous pouvez le voir, je l'avais peint. Et la peinture n'a pas du tout tenu, donc tout ce qui est gravillon, etc. Ça a complètement décapé la peinture. Donc l'objectif du jour, ça va être de trouver le produit qu'il faut pour décaper la peinture. Et puis voir le résultat qu'on peut avoir avec ce genre de produit. Donc je vous propose qu'on démarre ça tout de suite. Le but ça va être de mettre complètement à nu le métal de ce bras oscillant. Puis ensuite comme ça je pourrais le faire peindre chez un professionnel avec de la peinture époxy. Pour que ce soit solide dans le temps. Puisque là la peinture c'est de la peinture pas chère et ça n'a pas, ça tient pas du tout. Donc voilà, on va essayer ça et c'est parti. Ça y est, je suis rentré à l'atelier, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le décapage. Le produit c'est celui-ci, c'est un produit qui coûte je crois un peu moins de 20 € le bidon. J'ai pris le plus gros bidon puisque c'est beaucoup plus rentable au litre de prendre un gros bidon. Et je pense que j'en aurai besoin pour pas mal de choses, il me resservira. Pour l'application, je vais l'appliquer directement au pinceau. Et puis après je gratterai avec une barre en bois la pièce. Et puis donc ce qui reste plus à... Ce que j'ai plus qu'à faire, c'est amener la pièce qui est juste ici, sans faire tomber la moto. Hop, et voilà. Donc, je ne l'ai pas nettoyé plus que ça, mais bon, c'est pas très grave, je pense. Elle est dans un sale état, comme vous le voyez. Donc en fait, tout ça, c'est des gravillons qu'on fait ça. Ça s'est bien usé, c'est une peinture pas chère. Ça doit être celle-là que j'ai utilisée. Donc voilà. J'ai pas dû mettre assez de couches, en tout cas c'est pas une peinture de dingue, donc l'effet, la tenue dans le temps n'est pas top. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais poser la caméra, puis on va appliquer le produit. Je vais mettre un masque puisque c'est un produit qui a l'air d'être plutôt toxique. Ouais, donc voilà, allez c'est parti. Bon ça y est, ça fait plus d'une demi-heure que j'ai appliqué le gel sur les pièces, donc ça devrait être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les instructions. Donc en fait, ils disent qu'il faut gratter avec une spatule ou une brosse tout ce qu'il y a dessus. Donc on va essayer ça, je vous mets ça en accéléré. Et du coup c'est parti. Voilà, j'ai rincé les pièces à l'eau pour enlever tout ce qu'il y avait en peinture, etc. Sur les 4 pièces là, ça s'est bien passé. Vous le voyez, il en reste un peu de la peinture. Ici, c'était la peinture d'origine. Donc ça, c'est la partie arrière de la roue. C'est la coupelle de frein, on va dire. Donc c'est une peinture d'origine. Elle s'est quand même assez bien enlevée. Donc il en reste un peu, donc je vais refaire une couche. Sur les autres pièces, il reste quasiment rien. C'est vraiment de la saleté. Elles sont pas très propres encore, mais je vais quand même remettre une couche. Mais ici, ça s'est bien passé. Et sur le bras oscillant, là, ça n'a pas énormément agi. Ça a un petit peu marché, notamment ici. Je pense qu'on ne voit pas très bien à la caméra, mais là, on est très proche du métal. Mais il y a d'autres endroits où vraiment ça n'a pas du tout agi. Donc je vais la sécher cette pièce et puis de toute façon je vais tout sécher
Et puis je vais refaire une couche sur toutes les pièces, histoire de complètement les décaper, quoi. Donc voilà, je vais faire ça et puis je vous reprends juste après. Bon, voilà ce que ça donne. Alors mon accéléré est un petit peu bugué, disons que je l'ai pas bien paramétré, donc voilà, ça n'a pas bien fonctionné. Mais voilà, les pièces viennent de sortir du... je viens de les nettoyer en fait. Je les ai rincées à l'eau. Donc je vais les rincer encore une fois avec le tuyau d'arrosage pour vraiment bien les nettoyer. Sur cette pièce-là, bon, il reste un peu de peinture dans le fond, dans les cavités. Je suis pas encore allé frotter comme un dingue là-dedans. Mais le devant, le plus important, est complètement propre. Donc il y a des petites traces d'oxydation, ça, mais c'est l'aluminium. Donc il y aura un coup de ponçage et après, nouvelle peinture. Cette pièce-là aussi, hein, oxydation un petit peu. Il y a encore un peu de saleté sur les côtés. Mais franchement, ça rend bien. Donc il y aura aussi ponçage. Ici, la pièce là, qui a repris de la rouille, j'ai l'impression. Celle-là, bon, elle est dans un sale état, mais pareil, il n'y a plus du tout de peinture. Celle-là, c'est la même chose. Je retrouve l'état de surface d'après le sablage. Et puis la pièce là, un peu plus déçu, puisque en fait, disons que le produit il décape, mais il laisse dessus toute la peinture, dans le sens où faut quand même frotter mécaniquement. Donc j'ai testé ici de passer un coup de brosse avec la perceuse. Puis ici on voit que le métal, quand on passe un coup de brosse, il est vraiment nickel. Donc en fait, la peinture, elle tient plus. Enfin, elle tient, mais elle a plus de résistance. Donc en fait, si on gratte comme ça, elle part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout le bras oscillant à la brosse. Donc voilà, il y a quand même besoin d'une action mécanique. Ou alors peut-être refaire un coup de produit. Mais je pense qu'à la brosse, ça sera plus efficace. Et puis ça permettra d'enlever les quelques points de rouille qu'il y a, puisqu'il y a des endroits où ça rouille un peu. Ici, il y a des petites traces, etc. Donc voilà, ça a quand même pas mal décapé. Dans l'eau que j'avais tout à l'heure dans le bac, elle était complètement... il y avait plein de traces grises en fait. En fait, c'est dur à voir comme c'était gris, brillant. Mais franchement, ça a quand même marché. Donc voilà, toujours une petite action mécanique forcément à faire. Il n'y a que ça de vrai. Et voilà, mais en tout cas, ça aide pas mal. Surtout sur cette pièce-là. Donc là, c'était la peinture d'origine. Ça aurait été très compliqué de... Enfin, ça aurait été possible, mais ça aurait été très long de tout poncer correctement. Là, on n'abîme pas la pièce et on enlève la peinture uniquement, sans enlever de matière. Donc ça, c'est carrément cool. Là-dessus, ça a très bien marché. Donc c'est un produit qui est assez intéressant en complément et puis qui peut nous faciliter les choses grandement quand on a des pièces à décaper. Ça peut être intéressant pour un châssis. J'avais pas pensé à ça, mais ça peut être pratique puisque vous le savez habituellement, ce que j'ai utilisé pour le châssis de la moto, c'est ceci. Donc pistolet à sabler Parkside. Voilà, avec du sable de sablage standard. Ça marchait, mais c'était très long. Et peut-être qu'avec un produit comme celui-ci, ça peut être plus rapide. Voilà, donc c'était le petit test. Ça fonctionne. Il va falloir frotter encore un peu. Mais ça rend un bon service. Puis c'est pas trop cher. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est un petit test. J'en ferai d'autres, puisque ça m'intéresse de tester des produits comme ça. Et puis voilà. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt. Et puis bricolez bien.